La maison ne craquait pas comme les autres. Elle ne gémissait pas sous le vent, elle respirait. Arthur et Claire l'avaient achetée pour son charme victorien, ses moulures au plafond, sa lumière dorée qui inondait le salon. Ils ignoraient que la maison avait faim. Pas de chair, ni de sang. Elle avait faim d'espace. Elle avait faim de logique. La première nuit, ce fut subtil. Arthur se leva, sortit de la chambre et tourna à gauche dans le couloir. Mais au lieu de trouver la porte de la salle de bain, il se retrouva face à un mur. Un mur plein, froid, recouvert du même papier peint à fleurs fanées que le reste de la maison. Il recula, tourna à droite. Le couloir s'étirait, interminable. Au bout, une porte qu'il n'avait jamais vue, une porte noire, sans poignée. Quand il raconta l'incident à Claire, elle rit nerveusement, mais ses mains tremblaient autour de sa tasse de café. La deuxième nuit, les escaliers disparurent. Claire descendit, mais le bois devint fluide, comme de l'eau sombre. Elle resta accrochée à la rampe, hurlant le nom d'Arthur. Le n'était plus là. À la place, il y avait une bibliothèque immense. Les livres n'avaient pas de titre, juste des dates de leur vie commune, leurs rencontres, leur mariage, leurs premières disputes. Arthur comprit alors. La maison ne les piégeait psychologiquement. Elle matérialisait leurs peurs, leurs souvenirs refoulés. Ils restèrent collés l'un à l'autre, les murs se rapprochant lentement, imperceptiblement, à chaque battement de cœur. Arthur se retrouva dans le bureau de son père, mort. Sur le bureau, une lettre qu'il n'avait jamais osé donner. Pendant ce temps, Claire errait dans un jardin intérieur fait de miroirs brisés, voyant des versions d'elle-même. Ses larmes tombèrent sur le sol, faisant pousser des champignons noirs et vénéneux. Ils coururent vers la porte d'entrée. Mais la porte d'entrée menait à la chambre une boucle infinie, un labyrinthe de culpabilité. « On ne peut pas sortir », murmura Arthur. « La maison est faite de tout ce qu'on n'a pas dit. » Claire le regarda. Ses yeux étaient cernés, fous. « Alors il faut tout dire, » dit-elle. « Il faut vider la maison. » Ils s'assirent au milieu du couloir principal, qui s'était transformé en une longue galerie de portraits grisâtres. Ils commencèrent à parler. Ils dirent les petits mensonges devenus gros, les rancunes accumulées, les rêves abandonnés. À chaque aveu, un mur tombait. Quand ils reconnurent qu'ils s'aimaient encore, le plafond s'éleva, laissant entrer l'aube. Ils ouvrirent la porte. Dehors, le monde était normal. Le soleil se levait. Ils ne regardèrent pas en arrière, car on ne quitte jamais vraiment la maison qu'on a construite avec ses propres silences. Elle est partout. Et tant qu'il y aura des secrets, il y aura des murs. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.